Alors, j'en vois quand même venir certains qui vont me dire, ouais, si ça se trouve, quand ils se sont réveillés de l'hypersommeil, eh ben, ils ont pris des nouvelles de la Terre et du coup, ils ont appris pour Prodigy. À cela, je vais vous répondre, Ça va, capitaine? Salut. On a perdu les communications. voilà. Donc non, ils n'ont pas pu prendre de nouvelles de la Terre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. En fait, l'univers d'Alien, c'est pas l'univers de Star Wars. Il n'y a pas des communications en temps réel longue distance. D'où la présence d'une IA à bord des vaisseaux, comme par exemple Mother dans le Nostromo et dans le Maginot, qui ont pour objectif justement de leur expliquer ce qu'ils doivent faire en fonction des situations dans lesquelles ils se retrouvent. Interface 2037, posez votre question. Demande la marche à suivre pour éliminer l'étranger. Donc, la connaissance par les membres d'équipage du Maginot de l'existence de Prodigy est une grosse incohérence en termes de timeline. Ce qui est un peu triste, c'est quand même d'avoir eu une incohérence chronologique aussi importante, parce que pour le coup, la Wayland est presque secondaire hein, dans les deux premiers épisodes. C'est vraiment sur Prodigy qu'on est centré. Et pour le coup, ça aurait pu être intéressant, justement, de considérer Prodigy comme une des deux autres corporations dont on n'avait pas le nom. En effet, le vieux camionneur nous parle de la Wayland, et il y a une gonzesse qui nous parle de Dynamics. Il reste donc deux noms dont on ne sait rien. Prodigy aurait très bien pu être l'un des trois, et le quatrième, on le garde caché pour permettre à un autre réalisateur plus tard d'exploiter justement cette autre corporation mystère.